La culture, aujourd'hui on va parler de culture un petit peu. La culture, qu'est-ce que c'est? On s'est rendu compte avec la pandémie que c'était, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, je sais que je vais faire plaisir à Roselyne Bachelot en employant le mot essentiel. La culture, oui, c'est essentiel. La culture, beaucoup de gens pensaient que c'était quelque chose qui était inaccessible. Je parle d'opéra, je parle de pièces de théâtre à Paris, très chères, etc. Et de quoi on s'est rendu compte avec la pandémie? Déjà, on s'est rendu compte que ça manquait énormément dans nos vies. Moi, je me souviens d'une manifestation à Montpellier pour la culture, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était le 23 janvier, où on a retrouvé pour la première fois déjà le plaisir d'être avec des gens et d'être avec des gens pour quelque chose de festif, pour quelque chose de joyeux, et où il y a eu des performances de gens qui dansaient, de gens qui chantaient, de gens qui déclamaient comme ça, que ce soit des poésies ou des textes qu'ils avaient écrits. Et j'ai vu le bonheur des gens. Et ça a duré toute l'après-midi. Je me souviens qu'on s'était dit avec quelques-uns, est-ce que les gens vont rester? Est-ce que les gens vont accrocher? Parce qu'il y avait un public extrêmement différent, en génération et en style aussi. Et je voyais dans les yeux des gens quelque chose qui brillait. Et ça m'a fait énormément plaisir. Moi, je suis à la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Et je me rends compte qu'il y a une bataille en ce moment, mais c'est la bataille que portent les intermittents, mais pas que. Tous les artistes qui se battent entre les grosses structures et hyperstructures qui, elles, de toute façon, quelle que soit la date des réouvertures, là ça a commencé, mais ne se posaient pas le souci de la réouverture parce qu'elles pouvaient rouvrir et qu'elles pouvaient rouvrir y compris en changeant de personnes pour faire leur spectacle, etc. Et je me souviens de discussions que j'avais eues dans un lieu culturel occupé à Montpellier où on me disait on ne veut pas rouvrir sur des cadavres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les entreprises, on parle toujours des entreprises du CAC 40, la plupart des entreprises, ce sont des TPE et des PME, 95%, ben là c'est pareil. Ceux qui font vivre la culture, ceux qui nous font avoir un petit peu des émotions, ceux qui nous font réfléchir, ceux qui nous font traverser aussi entre les cultures, etc. Ce sont souvent des gens qui ne sont pas payés quand ils font les répétitions, qui prévoient comme ça 1 an, 2 ans à l'avance, et la pandémie a coupé ça net. Et beaucoup m'ont dit, je ne sais pas si je vais continuer. Je suis en train de voir si je dois me réorienter ou pas parce que j'en ai envie, mais parce que ça me permet pas en fait de vivre. Et quand on regardait un petit peu ce qu'ils demandaient, en premier c'était pas la réouverture des lieux. En premier c'était stop à la réforme de l'assurance chômage, qui les touchait eux de plein fouet, mais ça a permis d'éveiller un petit peu les consciences parce que ça va toucher absolument tout le monde. C'était on a des problèmes de cotisation, alors on voit un petit peu en arrière-plan les réformes sociales, plutôt antisociales, je dirais, que veut faire le gouvernement et qui ont été stoppées à l'arrivée de la pandémie, c'est-à-dire la réforme des retraites. Eux ont conscience de tout ça parce qu'ils sont touchés et ils ont l'habitude aussi de lutter ensemble et de se fédérer. Et il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire dans un moment où plus rien ne bougeait, où on était tous un petit peu comme anesthésiés. On avait à peine le droit de respirer, on n'avait plus le droit de se toucher, on a à peine le droit de se parler, mais il faut rester un petit peu loin. On commençait à se regarder comme ça en chien de faïence. Il y a eu cet élan de solidarité entre eux et aussi des gens, de la population, des citoyens avec eux, avec le mouvement culturel. Et cette prise de conscience du fait que la vie, qu'est-ce que porte la culture et pourquoi la culture c'est essentiel? Parce que ça nous fait prendre conscience que la vie, c'est pas juste se réveiller, aller au travail, manger et dormir. Voilà, on a besoin d'autre chose. Je me souviens des premiers temps du confinement où les gens disaient téléphoner, allô, super, j'ai fait un gâteau, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était centré sur la bouffe et sur le télétravail. Et après, il y a eu une espèce de vide, il y a eu un manque, que ce soit au niveau, psychologique ou même au niveau physique, du besoin de se retrouver. Et ça, c'est la culture qui nous l'apporte. C'est une pièce de théâtre, c'est une chanson, c'est un bouquin qu'on va lire, c'est une poésie qu'on va écouter. Voilà, c'est un spectacle de musique. Je me souviens de l'avenue d'Ashka aussi à Montpellier. Et je me souviens qu'il y avait un jeune SDF qui parlait avec les gens, qui riait avec les gens, qui chantait, qui dansait. Voilà, c'est cette espèce de manière de vivre ensemble, de réfléchir ensemble et d'aller au-delà de nos préjugés. Ça, c'est la culture, ça, c'est essentiel. Et ça, les candidats du Printemps Hérolté le portent, en ont conscience, le vivent, la vivent. Et c'est très, très important.